On se retrouve pour, oui, la 6e critique, il me semble, donc de la saga des films X-Men et des spin-offs, puisque oui, on avait déjà donc fait la critique donc, de la trilogie originelle des X-Men, du film X-Men Origins Wolverine et de X-Men Le Commencement. Mais là, on va s'attaquer donc au film Wolverine, le combat de l'immortel. Et c'est vrai que ce film, je l'avais un petit peu oublié, mais globalement, en le revoyant, j'ai passé un plutôt bon moment parce que ça reste quand même un film Wolverine et que c'est kiffant tout simplement de voir un film avec Wolverine, tout simplement. Mais donc on va commencer donc par parler bien évidemment donc de Wolverine, interprété donc par encore une fois Hugh Jackman, qui l'interprète parfaitement selon moi. Mais donc oui, Wolverine donc dans ce film il reste le même, c'est-à-dire que ça reste quand même un très bon personnage qui continue d'être développé. Il est quand même, on va pas se mentir, bien badass encore une fois. Et on commence donc le film par l'aspect un petit peu donc, de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la bombe atomique, puisque oui, Wolverine va survivre à une attaque de bombe atomique. C'est-à-dire quand même la puissance et la badassitude, si j'ose dire, du bonhomme. Et il y a un autre aspect donc, que j'aime bien et qui est plutôt bien développé selon moi dans ce film-là, c'est le deuil qu'il a par rapport donc, à la mort de Jean. Puisque oui, voilà, ce film donc, se déroule après X-Men 3. Il a dû malheureusement du coup tuer la femme qu'il aime donc pour sauver le monde. Et ben disons qu'il le vit pas trop bien, voilà, elle revient un petit peu le hanter, etc. Donc ça j'ai trouvé intéressant, tout comme d'ailleurs donc son problème de régénération, qui est très intéressant selon moi, qui est dû notamment donc à une mutante, et on va y revenir un petit peu plus tard. Et oui j'ai trouvé ça intéressant parce que Wolverine c'est quand même un personnage très puissant. T'as l'impression donc qu'on ne peut pas le tuer, et c'est en partie le cas. Et du coup là, le fait qu'il se retrouve entre guillemets à échelle un petit peu plus humaine, j'ai trouvé ça assez intéressant. Par ailleurs, donc dans ce film, bien évidemment qu'on a un petit peu l'histoire de la famille Yashida. Moi personnellement, c'est pas un truc donc, qui m'a passionné dans le film. Oui, l'histoire est intéressante avec la famille, avec la petite fille, la rescapée donc qui vient recruter Wolverine, etc. C'est pas ce qui m'a transcendé dans le film. Moi, je voulais surtout voir du Wolverine. Et d'ailleurs, je suis totalement fan de l'aspect Wolverine contre les Yakuza, donc la pègre japonaise. Je trouve vraiment que l'aspect il est très intéressant. Et d'ailleurs, donc avec Wolverine, on va avoir cette nouvelle relation avec donc Yukio, donc la petite fille du personnage qu'il avait sauvé lors de la Seconde Guerre mondiale et qui est donc sur le point de mourir dans ce film-là. Donc moi, avec cette nouvelle relation, je me suis dit pourquoi pas, mais ça sert malheureusement que pour de ce film-là, puisque dans la suite, on ne fait aucune mention de Yukio, de cette nouvelle relation, etc. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, il y a un petit aspect négatif que j'ai par rapport donc, à ce film, c'est que je n'ai pas trop apprécié les antagonistes. Alors on a le grand-père Yashida donc qui est le samouraï d'argent. Tout cet aspect-là j'ai trouvé très intéressant, on va y revenir. Mais la mutante slash vipère qui est nulle, ça pour le coup j'ai vraiment pas apprécié. Elle sort de nulle part, tu comprends pas vraiment ses motivations, pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'elle aide le grand-père. Elle arrive à implanter un truc dans Wolverine qui commence à nuire à son problème donc, de régénération, tu comprends pas vraiment pourquoi ni comment. Donc ça pour le coup ce personnage-là j'ai pas vraiment apprécié. Par contre du coup, l'intérêt donc du grand-père qui reste quand même intéressant car du coup il veut prendre le pouvoir donc de régénération donc, de Wolverine pour justement donc ne pas mourir. Donc il a une armure qui le maintient en vie. Ça j'ai trouvé ça intéressant parce que Wolverine t'as l'impression, et on le dit même dans le film, que du coup son immortalité, en fait c'est un véritable problème pour lui et tu sens vraiment donc qu'il en a marre. Et on termine donc par un point, alors je suis désolé mais que je n'ai pas compris, c'est on est d'accord qu'à la fin du film, du coup il retrouve ses anciennes griffes puisqu'on a coupé les griffes donc d'adamantium. Mais dans les films suivants comme X-Men Day of Future Past et Logan, il a de nouveau ses griffes en adamantium. Donc est-ce qu'on a une explication à ça? Je ne sais pas. Et aussi donc à la fin du film, on a le retour du coup de Magneto et du Professeur X sans aucune explication. Alors oui, on avait vu donc à la fin du film X-Men 3, on avait du coup Magneto donc qui pouvait retrouver ses pouvoirs, ça pouvait être assez intéressant. Mais on est d'accord que le Professeur Xavier il a été désintégré. Du coup c'est vraiment ça la scène, t'as Wolverine qui dit Charles, qu'est-ce que vous faites là? Et Charles il fait t'inquiète mec, t'inquiète. Donc pour le coup j'attends quand même d'avoir quelques explications. En tout cas voilà ce que j'en ai pensé, j'ai passé un plutôt bon moment. C'est pas forcément le meilleur film de la saga, mais on va dire qu'il est plutôt sympa à regarder, on passe un bon moment. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas donc à aller voir les critiques précédentes donc sur les films X-Men de la saga, etc. On va continuer donc par le film X-Men Day of Future Past, et j'ai très hâte parce que ce film selon moi il est vraiment incroyable. Donc j'ai très hâte et d'ici là il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.